Bon vendredi 13, chers amis. Vendredi 13, habituellement, c'est chanceux pour moi. C'est un chiffre chanceux, le 13. Et en plus, je me réveille avec... je me réveille. Je suis pas sûr que je suis réveillé, mais il y a du soleil quand même. Et j'ai changé de tasse aujourd'hui. J'ai changé ma tasse de Radio Unicité pour celle que m'a offert Lucie Aubé hier, présente à mon talk show Le Monde de Slide Chapel à la télé de Lux Media. Je suis encore à Wonderful Land. Je suis encore sur mon nuage et je savais pas si je devais prendre congé de la radio ce matin. Puis finalement, je suis trop excité de venir vous parler. Puis André Pitt s'en vient. Merci d'être là. On part en voyage dans quelques minutes à Radio Unicité, mais là, attendez-vous à ce que ce soit... Je te lève ma tasse de café, Lucie. Merci tellement. Merci à Jean-Claude également de sa présence. J'allais dire... je sais plus. J'allais dire, attendez-vous à ce que ce soit très musical ce matin, parce qu'il ne me reste pas beaucoup d'énergie, mais j'en ai assez pour accueillir celui qui a réalisé mon rêve d'avoir un talk show à la télé. Je transportais mon univers que vous connaissez à la radio à la télé. André Pitre est avec moi. Salut, est-ce que tu es réveillé? Plus ou moins. On a fini très, très tard hier. On est arrivé très tard. Donc, non, je suis... hier, quand on se parlait, c'était très, très incertain notre chronique ce matin. Oui, hein? Oui, on ne savait pas trop, puis moi non plus. Puis c'est pas que ça a fini tard, le talk show. C'est parce qu'on s'est fait un after party, puis personne ne voulait partir. On a eu des beaux échanges. Hey, c'était le fun. C'était le fun. C'est bien triste, par exemple, pour Véronique Bilodeau, qui a dû quitter malheureusement parce qu'un membre de sa famille a été hospitalisé, la pauvre. Alors, on souhaite une bonne ça santé. Ajoute à la nervosité. Merci, oui, de ta mention. On lui souhaite... elle m'a écrit, André, après 10 heures, là, je ne me souviens plus, j'ai perdu un peu la notion du temps. Elle m'a écrit que c'était stabilisé et qu'on continuait d'envoyer de bonnes énergies. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est personnel, puis c'est correct comme ça. Mais à peine 1 heure du début du talk show, elle a dû quitter. Elle était sur place, là, prête avec sa guitare. Elle était belle. Puis, avec son sourire, enthousiaste. Tout était là. Tout était là, puis c'est malheureux. Elle a une chanson qui s'appelle « Danser seul ». Fait que c'est pas mal ce que j'ai fait, danser seul. Exactement. Mais ça a été... écoute, on s'entend, c'est la première. Moi, j'ai trouvé que c'était une grande réussite parce que d'une part, je pense que le studio était plein pour sa capacité. Les gens qui étaient là étaient très gentils. C'est pas grave. Tu fais une job incroyable d'animateur. Moi, j'arrêtais pas. Puis en plus, comment tu étais habillé, c'était tellement pro. On a fait des petites prouesses là, de dernière minute pour être capable de donner le meilleur show possible, de satisfaire tout le monde. Moi, je regarde ce qu'on a fait, puis il faudrait que ça soit plus qu'une fois à toutes les saisons. Moi, je verrais un show... même je te verrais faire ça tous les jours comme Jean-Pierre Coallier si, mettons, tu avais une équipe et un budget limité. Mais une fois par semaine, je suis persuadé que les gens apprécieraient, puis je te mettrais directement quand tout le monde en parle. Écoute, les chaussures sont grandes quand même parce que c'est la grand-messe du dimanche. Mais j'aimerais tout ça, avoir 2 millions de téléspectateurs, moi. De toute façon, ils ont perdu des Ce serait toi, avec le sourire, la bonne humeur, etc., contre... C'est quoi? C'est quoi tu veux écouter? C'est les gens qui décident, là. J'aurais pas dû prendre de café. Puis là, ça me sort par le nez. J'ai pas de Kleenex. Oh my God, André. T'es hilarant. Non seulement t'es hilarant, t'as tellement bon cœur, t'es tellement généreux. André, je pense que je vais te remercier jusqu'à la fin de mes jours. Écoute, en espérant que ce ne soit pas la semaine prochaine. Non, mais... Non, je suis là pour rester. Je suis fatigué, mais je suis en pleine forme. Je sais pas ce qui m'a passé par la tête. J'étais un gars de radio, André. J'étais tellement nerveux. Je savais pas où regarder. Tu l'as mentionné, on a fait ça pas de budget. Et Félix et moi, on était à la course hier matin pour aller chercher
la nourriture, pour bien accueillir nos invités. Merci tellement à ceux qui ont pris de leur argent, de leur temps, qui sont venus assister en direct. Parce que, André, le monde là, qui nous voit, là, ben, plus toi, là, que tu fais plus de télé, euh, ont aucune idée de l'envers du décor, en fait, de l'ambiance du studio et tout ça, mais il y a beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de fils aussi dans un studio, là. Il y a beaucoup de logistique. Là, moi, je te faisais part de mes demandes. Hein? Là, je voudrais que ça commence comme ça. Je voudrais que. Puis là, toi, tu m'expliques, ah non, mais là, il faut que je change de plan caméra. Là, il faut que je change d'éclairage. Là, moi, je ne connais rien là-dedans. Fait que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de travail en arrière-scène avant de vous montrer ce que vous voyez. Alors, il y a eu des privilégiés en studio qui ont eu la chance de voir comment ça se passe. Moi, j'avais l'air d'une poule pas de tête. Le pire, c'est que dans l'ancien studio, on a déjà assis 75 personnes à plusieurs reprises pour des événements. Dans l'ancien studio, quand tu rentrais là-dedans, pour vrai, c'était wow! Hey, c'est ça, Lux Media, c'était impressionnant. Et c'est 3000 pieds carrés. Puis là, avec les coupures budgétaires, ça veut dire ben, les gens qui décident, ben, on a d'autres priorités. On a dû changer de studio, c'est beaucoup plus petit. Donc, si on veut accueillir plus de gens, il va falloir faire encore plus de courbettes, c'est-à-dire déplacer les caméras pour étirer le maximum l'espace. C'est quelque chose qu'on peut regarder, mais c'est pas facile. Les gens qui sont venus au studio, merci de votre patience, parce que dans l'ancien studio, tu lever pour aller à la salle de bain, il n'y a pas de problème. Là, c'est plus compliqué. Alors, merci infiniment aux gens qui étaient là, puis dans des conditions pas faciles. Être assis sur une petite chaise pliante pendant 3 heures de temps, c'est pas facile. Donc, merci à tout le monde qui était là hier. Lynn Lompré te remercie d'ailleurs de ta générosité. Elle te dit un beau bonjour. Bonjour à vous deux de la part de Marie-Josée. Lynn, c'était mon assistante de plateau. Oui. Puis je te dis qu'elle a été d'une aide très précieuse. Je te remercie. Puis elle dit que tu as raison, André. Tu as raison. Tu as tout le temps raison, André, de toute façon. Marie-Josée, bonjour. Marie-Josée, elle est de Granby. Marie-Josée a dit ton talk show était parfait. Merci tellement. Et puis j'ai reçu des messages en privé, André. J'ai même pas fini de les lire. Puis sur les réseaux, il y en a partout. Je vais essayer d'aller voir ça en fin de semaine, mais toute une aventure. On lançait le magazine En Conscience. C'est disponible déjà maintenant là, partout dans les kiosques à journaux. Quel beau magazine, je l'ai montré hier. Et puis en page couverture, c'est la médium Carole Morin qui était avec nous sur le plateau. Donc, j'étais quand même bien entouré. 2 femmes fortes, entrepreneurs, qui ont foncé dans la vie et qui ont beaucoup de succès. Alors moi, j'aime souligner le succès des autres. Comment tu as trouvé ton expérience avec la médium? Ah, écoute, je ne peux pas en parler parce que mon pasteur écoute. Ah, ton pasteur écoute. Et puis eux autres, les médiums, c'est controversé, hein? Ah, pas controversé, c'est interdit. On ne parle pas aux morts. C'est interdit? Ah oui! Ben, tu sais, j'ai quand même posé la question hier si on dérangeait les morts quand on leur parle. Fait que il y a toutes sortes de croyances. Puis on respecte ça. Donc, ben, merci quand même de ton ouverture d'esprit parce que moi, j'aime toucher à tous les sujets tellement je suis curieux. Fait que j'aime. Exactement. C'est ça, malgré mes croyances chrétiennes, j'aime beaucoup justement explorer des nouvelles affaires, puis toutes les idées sont sur la table. Puis c'est le fun de voir des nouvelles choses. Alors, tu sais, moi, je suis plus, ma spiritualité, moi, elle est plus ancrée dans le christianisme, mais j'ai aucun problème à écouter des gens parler d'un autre style de spiritualité. Je ne vais pas adhérer à ça, mais c'est comme je suis ouvert d'esprit. Ben, c'est comme ça qu'on a de beaux échanges. Les gens qui sont bornés ou ben il y a pas de ça finit là. Fait que c'est super que tu sois ouvert comme ça. On salue ton pasteur aussi d'ailleurs. On salue Pierre Blanchette. Pierre Blanchette, il va sûrement faire une capsule dans laquelle je serai. Alors on salue Pierre aussi. On salue Pierre aussi. Je veux revenir à ton pasteur parce que est-ce que tu peux me confirmer si je l'ai rencontré ou pas? Il était aux funérailles de ta maman, n'est-ce pas? Oui, absolument. Oui. Je pense que je lui ai serré la main. Alors, sûrement. oui. Donc, ben,
qu'est-ce qu'André Pitre fait dans mon univers? Habituellement, il fait l'actualité. Fait que là, il va falloir que tu m'éclaires un peu parce que On va faire affaire un peu. j'étais à Wonderful Land, là où il fait bon vivre. Alors, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que on a été envahi par le verglas? Il annonçait un apocalypse de Non, verglas. c'est ça. Hein? Moi, là, écoute, moi, j'ai pas de télé. OK, j'ai pas Ah, de télé. Puis cette semaine, j'avais d'autres priorités que surtout de regarder les chroniques météo à LCN. Là, j'ai d'autres choses à faire. Puis là, je voyais les gens qui parlaient de verglas apocalypse. oui, Fait que moi, je me suis dit, c'est des gens qui ont coiné ce mot-là parce que les médias ont monté en épingle un verglas normal. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on a du verglas. Il va en avoir à toutes les années. Puis il y a eu un petit peu de grêle avec ça. Là, les médias se sont emportés. L'école à ma fille a été fermée 2 jours. Hein. Moi, là, je veux dire, quand j'allais à l'école, ils ne fermaient pas les écoles pour ça. Mais là, oui. Mais non, j'ai vu un screenshot. C'est littéralement le mot qui a été utilisé à LCN ou TVA Nouvelles ou peu importe, dans ce réseau-là. Ils ont utilisé le mot verglapocalypse. Écoute, c'était tellement l'apocalypse que Caro, ce jour-là, elle a pris l'auto 2 fois. Caro, qui était nerveuse au volant et tout ça, elle a pris, elle est allée faire des commissions 2 fois. Hey, méchant apocalypse, quand les femmes peuvent rouler sans problème sur les chemins. Quand les femmes. Méchant apocalypse. Quand les femmes peuvent rouler. Puis les femmes roulent en toute sécurité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'apocalypse là. Non, mais il y en a certaines qui sont plus nerveuses sur les routes. Fait que justement, et puis écoute, moi je suis parti de Farnham en Montérégie. On s'est en allé à Montréal. Il n'y avait absolument rien. Mais à un moment donné, il y a des petits grains de entre la neige et la glace, mais si bol. Ça existait, ça, regarde, tu viens de le mentionner. Ils ont fermé les écoles 2 jours. 2 jours. Tu sais ce qu'on faisait quand j'étais jeune? Regardez comment on a grandi dans un monde bien, bien meilleur. Là. C'est même pas comparable. Là. Aujourd'hui, on est géré par des bonnes femmes. Des bonnes femmes. OK? Nous autres, là, on allait à l'école en patin à glace. Littéralement. Quand c'était glacé à terre, puis c'était arrivé à plus qu'une reprise, on mettait nos patins à glace. On était contents. On avait hâte d'aller à l'école quand il y avait du verglas. Hey, on y allait en patin. Les enfants, je te mens pas, il y a la moitié de l'école qui allait à l'école en patin. OK? Il y a des gens, là, comme moi, c'était à peu près une dizaine de minutes de marche. Là, c'était peut-être 5 minutes de patin parce que ça va plus vite en patin, là. Mais c'était pas genre juste au bord. Non, il y a des gens qui faisaient des bonnes distances. Puis il n'y avait pas... ça passait pas aux nouvelles. C'est épouvantable, les enfants sont en danger. Non! Non, ça c'est vrai. Y a-tu du monde qui sont morts? Non. Puis on vit un monde de moumoune pourri de A à Z. Puis le pire, c'est vous allez voir dans nos chroniques, là, dans ma chronique aujourd'hui, on s'enfonce vite en maudit parce que les gouvernements prennent les gens pour des enfants de 5-6 ans à peu près. Ouais, moi, j'allais dire un troupeau d'enfants. J'allais dire des épais parce que je pense qu'ils nous prennent pour des épais aussi, non seulement des enfants, mais des enfants épais. Il y a un autre article que j'ai vu qui montrait une autoroute là, déserte, puis c'était titré « Des airs de pandémie ». Encore une fois, Ils ont-tu out? Oh mon Dieu, qu'ils ont out! Mais c'est... C'est épouvantable. Tout ça pour semer justement de la peur puis faire rester les gens chez eux. Il y en a un titre aussi que j'ai vu. La plus grosse crise de verglas depuis 1998. Ça ressemblait pas à ça pantoute, là. Non, mais non. Écoute, là, en 98, là, il y avait sur mon auto à peu près facilement 2 pouces de glace. OK? Puis j'ai déglacé mon auto à coups de batte de baseball. Okay? C'était ça. Puis il y a eu des pannes d'électricité majeures au Québec pendant des semaines. Mais pour vrai, là, la crise COVID, là, ben c'était ça. C'était rien. C'était rien. Je les ai-tu assez montré, les statistiques? Ouais. Il n'y a pas eu plus d'hospitalisation. Il n'y a pas eu plus d'infections. Mais non, ils ont fait disparaître l'influenza. Ils ont fait disparaître la grippe saisonnière.
Ça a disparu. Ils l'ont tout Et simplement là, remplacé. a disparu. Et là, les gens, ils ont les mêmes symptômes, Mm. dans les mêmes quantités, la même affaire, mais ils ont appelé ça le COVID cette année-là. Puis là, c'était la panique totale. Alors, les gens, vous voyez, là, vos médias subventionnés, c'est ça. C'est dans ta face. Et là, qu'est-ce qui va être écrit dans les livres d'histoire écrits par ces fous-là? Ça va être écrit qu'il y a eu un verglas apocalypse. Puis les gens vont oublier, puis ils vont croire que cette semaine, il y a eu un verglas apocalypse. Puis ils vont croire qu'il y a eu une insurrection meurtrière le 6 janvier 2021 aux États-Unis. Puis ils vont croire qu'il y a eu une pandémie épouvantable, comme équivalente à la peste noire européenne. C'est ça qu'ils vont croire. C'est pour ça qu'ils mentent de même, parce que les gens oublient. André, ça me fait penser aussi à... là, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais bref, c'est de la grosse manipulation ça sent... Ah oui, c'est ça. Par contre, j'aimerais ça que tu m'expliques les nouvelles... Ça donne... Ce qu'on a vécu là, dans les dernières années, ça donne des nouvelles statistiques. Il y a une diminution des naissances au Québec. En fait, il y a plus de décès que de naissances depuis les 2 dernières années. Tu te rappelles, il y a 5 ans, le professeur Montagnier avait dit entre 3 et 5 ans, là, vous allez voir, tout le monde va mourir. J'exagère en disant tout le monde, là, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de décès. Puis là, ben voyons donc. Puis là, on le condamnait, puis tout ça, puis il est malheureusement décédé. Mais là, y a-tu raison aujourd'hui? Là? On est 5-6 ans après, là. Puis là, il y a des statistiques, puis ça, c'est les médias là, que les gens croient habituellement. Là. C'est dans les médias que tout le monde croit, ou presque. Il y a plus de décès que de natalité. C'est pas un peu inquiétant? En fait, nous, on avait dit ça avant le professeur Montagnier. Le professeur Montagnier a juste confirmé ce qu'on disait. Moi, j'ai fait cette prédiction-là en avril 2021, basée sur les informations que je recevais puis les études qu'on recevait. C'était ça. Donc, celui que j'appelle l'oracle, que je ne vais pas dire son nom, qui a analysé le vaccin avant qu'il soit mis sur le marché dans 2 laboratoires en Asie. C'est un gars pro-vaccin en passant, qui a dit il n'y a pas une femme qui va mettre à terme un bébé avec cette affaire-là. Puis en plus, on a toutes les raisons de croire que, je sais que c'est complotiste de dire ça, mais forcément, il y avait des placebos là-dedans. OK? Parce que sinon, tout le monde serait mort tout de suite. Ça aurait été trop évident. Mais moi, j'ai analysé. Ils savent ce qu'ils font. C'est ça, hein? Parce j'ai analysé, moi, les stats mondiales, tous les pays de l'OCDE. C'est le fun parce que c'était un fichier par semaine qui était updaté. Puis on voyait de la surmortalité incroyable à chaque fois qu'il y avait un déploiement d'injection. Puis eux autres, pour camoufler ça, ce qu'ils ont fait, c'est que tu n'étais pas considéré injecté pendant les 14 premiers jours, alors que les problèmes surgissent durant les 14 premiers jours. Fait que ça a été une arnaque statistique qu'ils ont faite. Moi, je voyais la surmortalité toute cause. C'est ça qui est important de regarder, la surmortalité toute cause. Parce qu'on a toutes les raisons de croire que si tu n'as pas eu un placebo, tu as eu la vraie affaire, là, j'ai toutes les raisons de croire que tu vas avoir des problèmes de santé assez incroyables. Et puis là, c'est exactement ce qui arrive. J'ai fait plusieurs analyses dans plusieurs tableaux. Je vous ai montré la natalité qui baissait, puis la surmortalité qui augmentait. Fait qu'on est squeezé des 2 bords. Donc, c'était une question de temps, puis pas beaucoup de temps, avant que les naissances soient inférieures au décès. Et là, le gouvernement qu'est-ce qu'il va dire? Hey, le taux de natalité, on vous décourage de vous reproduire depuis à peu près 15 ans, là, mais au moins 10. On vous dit, faites pas de bébé la planète. Hey, les femmes, mariez-vous pas, faites pas d'enfants, c'est de l'esclavage. Voyons donc, vis ta vie, madame, prends ton petit verre de vin, fais-toi tatouer un papillon. C'est ça, la vie, c'est pas avoir des enfants. Fait que t'as la propagande, t'as les injections qui augmentent les décès, qui baissent. Puis là, t'es rendu là, ils vont dire quoi? Hey, ça prend plus d'immigrants? Ah! Tiens! Ben oui.
Et Hey, puis c'est on va y malsain. prendre où les immigrants? On va-tu prendre les immigrants qui ont nos valeurs, nos coutumes, nos croyances? Ben non, Non, ben non, non, non. ben On va non. aller là où ce que le QI est le plus faible possible. Puis on va On va souhaiter à aller... tous bon Ramadan. Non, mais je veux dire, regarde là, y a-tu quelqu'un de moindrement avec un QI pas pire qui va venir au Canada? Ah ouais, vraiment? Non, non. Faut que tu sois un déficient mental pour venir ici. Alors que les compagnies s'en vont, il y a une fuite de capitaux, il n'y a aucune création d'emploi. La seule création d'emploi, c'est les gouvernements qui créent des postes de fonctionnaires, donc il y a plus de règlements, donc tu es plus. Puis là, ce qu'on voit, par exemple, avec C9, C9, là, c'est à veille de passer en passant, OK? Le C9, là, c'est modifiant le code criminel sur la propagande haineuse, les crimes haineux et l'accès aux lieux religieux. Fait que ce qu'ils font quand ils veulent s'attaquer à vos droits et libertés, c'est qu'ils vont prendre un sujet qui se vend. Comme par exemple, attends un petit peu, parce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner des exemples. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Des exemples concrets. C'est-à-dire qu'avant, si quelqu'un disait être gay, c'est un péché. Ben là, je peux comprendre que quelqu'un qui est homosexuel d'être fâché par ça. Mais dans un monde d'adultes, OK, ben, l'homosexuel va dire, ben, c'est un religieux, il croit à ça. Moi, j'adhère pas à ça. C'est pas plus grave que ça. Puis le religieux va dire, ben, ouais, lui, il est homosexuel. Moi, je crois pas à ça, mais tout le monde se laisse vivre, puis c'est correct. Tu sais, ouais. C'est le monde dans lequel je veux vivre, où les gens ont le droit d'avoir plusieurs opinions. Là, par exemple, si un prêtre, un curé, un pasteur, peu importe, dit, il cite Lévitique, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Ah là, le législateur va dire, ben regardez, je comprends que dans la Constitution du Canada, ça soit écrit, nous reconnaissons la suprématie de Dieu, mais là, il faut changer la Constitution parce que là, on ne peut pas avoir des gens qui ont un discours haineux comme ça. Et là, la population va dire, ben effectivement, ben oui. Fait que là, on vient d'ouvrir une porte. C'est-à-dire qu'on ne peut plus citer la Bible chrétienne pour avancer nos croyances. Qu'est-ce qui est écrit également dans la Bible? L'usure, c'est péché. C'est quoi l'usure? C'est quand, mettons, la banque qui te charge des taux d'intérêt de fou sur ta carte de crédit, l'usure. Ouais. Ah ben là, maintenant, on a ouvert la brèche. Ah ben là, on ne pourra plus du tout se baser sur le livre qui a bâti notre civilisation. Les gens qui ont bâti les plus belles civilisations avec de la richesse, avec de la paix, avec du respect, les meilleures civilisations au monde, les meilleures, ont tous été construites avec le Nouveau Testament, surtout, un peu de l'Ancien Testament. Toute la gang. Si tu veux avoir une société qui a aucune cohésion, qui a de la guerre sans arrêt, qui n'a aucun respect pour les femmes, qui maltraite les femmes, ben, tu t'en vas dans des endroits qui n'ont pas bâti leur civilisation à partir de ces choses-là. Donc, on est en train littéralement de détruire les civilisations. Le christianisme doit absolument être détruit si tu veux détruire la civilisation. Donc, ça commence par ça, que les gens peuvent dire, bien, effectivement, quelqu'un ne devrait pas avoir le droit de citer la Bible pour s'opposer, mettons, à l'homosexualité. Moi, ce que je te dis, les gens ont le droit de citer qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs croyances. Si tu crois profondément que, comme moi, par exemple, moi, j'ai aucun préjugé envers les homosexuels ou pas, même si je suis chrétien. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont nés comme ça. C'est une saveur, comme moi, je suis né avec la saveur hétérosexuelle. Puis il y a des gens qui sont nés avec la saveur homosexuelle. Je comprends qu'il y a des homosexuels qui ont vécu une vie hétéro, puis c'était plus vrai dans le passé, pour finalement, après leur mariage puis leurs enfants, ont eu un comportement homosexuel. Et je sais que le contraire existe aussi, c'est-à-dire que quelqu'un est devenu homosexuel chez les femmes en particulier à cause de traumatisme, mais qu'ils ne sont pas vraiment, puis plus tard, ils découvrent finalement, tout se peut, Sly, tout se peut. Mais là, on vient de décider que on s'entend-tu que cette route-là va juste dans une direction. Puis ça ne nous regarde pas.
C'est pas nos affaires. Parce que là, tu parles, je t'écoute parler, puis je réfléchis en même temps, puis ça répond à plein de questions. Je voulais faire un dossier prochainement sur le, tu sais, avec l'ère des réseaux sociaux, il faut s'habituer à cette nouvelle façon de faire. Là. Il y a eu, puis il y a encore ça, du clickbait. Hein, on fait des sensationnalistes pour générer des clics. Puis ça fait des annonces. Là. Ça attire les annonceurs puis tout ça. Là, on a dépassé du rage click. Le rage click, c'est que les médias font exprès pour te faire rager derrière ton écran. C'est réaliste, là. Il y a des dossiers en ce moment là-dessus. Le rage click. Ça fait longtemps que ça existe. Puis, ben, là, en tout cas, ça prend de l'ampleur. Là. Puis ça répond un peu à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'ils font exprès pour qu'on soit dans tous nos états puis qu'on insulte. Hein, Puis là, si je comprends bien ce que tu dis, on va se ramasser en prison à cause de cette loi-là que tu as nommée la C9, là, c'est ça? Oui, mais là, c'est ça. C'est que là, moi, ce que je vous dis, c'est, ceux qui m'écoutez, peut-être que ça vous choque, ces versets-là, mais c'est pas grave. OK, c'est pas grave, parce que moi, je peux te montrer des versets, ça s'appelle peut-être pas des versets, mais dans le Coran, il y a des affaires qui vont vous choquer aussi. Sauf que c'est pas le Coran qui a bâti des civilisations, c'est la Bible chrétienne. C'est pour ça que c'est pas le Coran qui sera attaqué. Quand tu auras un imam qui va aller faire une prière de rue, qui va citer des choses anti-civilisation occidentale, il ne sera pas arrêté, lui. C'est pas lui. D'ailleurs, les mosquées, là, pendant la pandémie, j'espère que vous le savez, c'est tout resté ouvert. Là. Pas loin de chez Ken Pereira, il me disait ça. Il me dit, André, je pense qu'il y a une grosse mosquée. Le parking était plein tout le temps. Mais il allait où, les policiers? Il allait-tu là? Ben non. Ils ont peur des musulmans. Ils ont peur. Ils n'ont pas peur des chrétiens. Fait qu'ils venaient à notre église. Sauf qu'ils ont rencontré qui? André Pitt, avec une caméra. Ils ont peur des caméras. Ils ont reculé. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous le dis, là, le peuple, en général... S'il n'y avait pas d'André Pitt, là, avec sa caméra... Mon pasteur, il aurait été traîné dans la boîte, puis dans la garnotte, puis dans la slush. Ah oui? Là. Ben, Christy, ils l'ont fait à plein d'autres pasteurs. Okay. Ils ont mis des pasteurs en prison pendant la pandémie, les amis. Okay. Pourquoi est-ce que mon pasteur n'est pas allé en prison? Parce que j'avais une cam, puis on avait 1 million de vues par mois. Mais c'est aussi simple que ça. Pas les musulmans. Les musulmans, ils ne vont jamais les écœurer, ils ont peur des musulmans. Ils ont littéralement, physiquement peur des musulmans. Parce que le musulman, là, lui, là, si tu attaques sa croyance, là, il y a le couteau d'un dent. Puis quand je dis le couteau d'un dent, il y a le couteau d'un dent, puis il y a le AK-47 dans les mains. J'espère que je vous apprends rien, là. J'espère que je vous apprends rien, là. Les attentats terroristes un peu partout, là. Hein, des bombes qui pètent par ouais donc. Je suis obligé de mentionner Ariana Grande, puis tous les événements qu'il y a eu. Sur la planète. Ici, on a été relativement épargnés en Amérique du Nord. Quoique là, ça se met à péter un peu aux États-Unis à cause du conflit en Iran. Mais oui, pour l'instant. Mais je te dis une chose, j'ai eu cette conversation avec Yann Rochdy cette semaine. Si les chrétiens ne sont pas capables de se lever debout, puis ils vont laisser les C9, puis ils vont laisser ça sans faire peur aux politiciens, parce qu'il faut que les politiciens chient dans leurs culottes, mais ça ne sera pas le cas. Bien, moi, je serais prête à soutenir tous les groupes musulmans, qu'eux autres, c'est des vrais Tchad, des vrais hommes virils. Moi, je vais aller les voir, je vais leur dire, regarde, je ne vais pas me convertir à ta religion, mais je vais te soutenir à 100%. Parce que moi, je vais soutenir la personne qui se lève, qui se bat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai soutenu le pasteur Norbal et que je suis devenu un fidèle à ces rassemblements, parce que c'est un homme qui s'est levé debout puis qui n'a pas eu peur. Il aurait été en prison, le pasteur Norbal. Il l'aurait fait pour ses croyances. Pour défendre ses valeurs. André, je veux que tu m'expliques quelque chose, mais je m'excuse de t'interrompre. Il faut que tu m'expliques de quoi. Il y a plusieurs années, là, le gouvernement a décidé qu'on était une société laïque. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il n'y a pas de religion? C'est ça? J'ai bien appris Il y a 2 saveurs à la laïcité. Nous, au Québec, on épouse la laïcité française, puis le reste du Canada, eux autres, ils épousent la laïcité anglaise. C'est 2 philosophies différentes. Non, mais donc, le mot laïque, là, je veux juste préciser, qu'est-ce que ça veut dire laïque? Est-ce que ça veut dire... Neutralité religieuse. Bon, neutralité religieuse. On va rester là-dessus pour que tout le monde comprenne.
Alors, pourquoi je reçois un courriel de Super C qui me souhaite un bon ramadan? Il a le droit. C'est pas laïque, ça. Si j'ai bien compris Non, ce c'est pas que tu grave. dis. Non, mais je veux dire la laïcité de l'État, pas des marchands. La Non, laïcité mais de l'État. on recevait pas ça il y a 10-15 ans? Ben pourquoi tu penses? Parce qu'on n'avait pas autant de musulmans il y a 10-15 ans? C'est aussi simple que ça. Alors, les Regardez, musulmans là, viennent la ministre. imposer leur religion ici, viennent nous souhaiter bon ramadan quand je connais rien là-dedans, c'est pas ma culture, c'est pas ma religion. Puis moi, je veux dire, il y en a combien de religions, mettons, ici au Canada, là? Je veux dire, des gens qui pratiquent. Il y a le christianisme, le catholicisme, il y a. Ben, mettons, la famille chrétienne, la famille juive, la famille musulmane, la famille bouddhiste, l'hindouisme, le jainisme, ben ça, c'est plus rare. Tu sais, il y a plusieurs courants, mais les trois gros courants, c'est juif, chrétien, musulman. OK, ben moi, j'ai pas 3 gros courriels là, de Super C. J'ai pas 3 gros courriels. Puis en plus, on n'est plus autorisé à dire Joyeux Noël, on n'est plus autorisé à dire Joyeuse Pâques, mais on me souhaite bon Ramadan. Oui, mais je vais t'expliquer quelque chose vite. C'est que les chrétiens, on n'a pas de restrictions alimentaires. On a déjà eu, on n'en a pas maintenant. C'est comme, mettons, historiquement, et ça, c'est pas dans la Bible nulle part, là, mais les catholiques ne mangeaient pas de viande le vendredi. Bon, c'est vrai. Historiquement. Ouais. Bon. Mais là, les chrétiens, ils n'ont pas de restrictions alimentaires. Les juifs, ils ont des restrictions alimentaires, sauf que 100% de leur bouffe est cachère. À peu près, à presque 100% des aliments à l'épicerie est cachère. Fait que je ne suis pas obligé de dire « Hey, les amis, ma bouffe est cachère à mon épicerie » parce qu'elle l'est toute. Les musulmans, par exemple, quand je souhaite bon ramadan, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que dans mon épicerie, il y a de la bouffe halal. Sinon, je ne te souhaiterais pas bon ramadan. C'est juste ça. Les musulmans, ils n'imposent rien. Les musulmans, eux autres, ben, ils ne mangent pas de porc, puis la viande qu'ils mangent, elle est halal. Ils sont bien moins pires que les juifs là-dessus en passant. Alors, c'est juste ça. Ils ont le droit, parfaitement le droit, eux autres. Ben, moi, je mange la bouffe, la viande qui est halal. All right. Alors, ils n'ont pas mis un gun sur la tempe, comme les Juifs mettent un gun sur la tempe aux épiceries pour dire, regarde, tout ce que tu. Puis là, je dis de façon figurée, là, pour les gens du gouvernement qui écoutent. Oh, André Pitt, c'est un menteur. Il dit que les Juifs, ils ont un fusil. Ils mettent ça à la tempe de l'épicier. Non. On s'entend, là, il y a une raison pour laquelle 100% des aliments est cachère, alors que les Juifs représentent un très, très petit pourcentage des gens, mais quand même. Alors, mais les musulmans, eux autres, là, ils ont leurs épiceries. Ils vont chez Adonis, puis il doit y en avoir d'autres que c'est des épiceries que les musulmans vont là, puis en passant des excellentes épiceries. Mais eux autres, Super C, le message qu'ils lancent, c'est « Hey, monsieur et madame le musulman, venez dans nos épiceries, il y a de la bouffe halal. » Moi, je n'ai rien contre ça. La neutralité, elle doit être de l'État. Sauf que nous, ici, au Québec, c'est moi, je ne veux pas voir aucun signe. C'est-à-dire, je ne veux pas voir de voile, je ne veux pas voir de croix, etc. Puis la philosophie anglaise, c'est tout le monde a le droit de mettre ses signes. Fait que tu peux être une police avec un turban, tu peux avoir une juge femme voilée à grandeur. C'est ça la philosophie. Adonis, là, les Anglais ne comprennent pas. Adonis, c'est pas un club de danseurs, ça, sur Sainte-Catherine? Ah, peut-être. Il me semble ça. Il y a de la saucisse aux deux places, en tout cas. OK, André. OK, avant que tu me parles peut-être de l'international, je ne sais pas ce que tu avais au menu aujourd'hui, comme je t'ai dit. Puis je pense que tu es comme moi, tu n'as pas regardé l'actualité de la semaine. On était occupés à faire d'autres choses. On était pris à déglacer nos voitures. Ouais. Mais je veux attirer ton attention sur quelque chose. Ça m'inquiète. Le monde m'inquiète. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Excusez, oups. Du fil de suture de moindre qualité utilisé dans nos hôpitaux pour sauver des sous. C'est même pas drôle. C'est vrai dans tout. Regardez là, moi j'ai travaillé pour des grossistes qui vendaient dans le réseau hospitalier également. Puis les hôpitaux, c'est ce qu'on appelle des appels d'offres. Puis moi, et c'est à grandeur. Hein? Tout ce qui est acheté des hôpitaux, là, c'est magouillé de A à Z. C'est de la magouille de A à Z. Il n'y a pas un nouveau fournisseur qui peut rentrer là. Oublie ça. Par exemple, pendant, même avant la pandémie, là, bien avant la pandémie, tu sais, l'alcool, le gel d'alcool pour tes mains. Ouais. Les hôpitaux, là,
il y avait un produit qui était à 90% d'alcool. C'est ça, c'est une grosse cruche verte. Je ne vais pas vous dire le nom du produit, mais vous regarderez ça quand vous serez dans les hôpitaux. Puis ça, ils vendaient ça des prix ridicules. Mais à 90% d'alcool, là, après une seule journée, les infirmières, leurs mains sont scrap, complètement détruites. C'est OK? sûr. Fait que, qu'est-ce qui arrive le lendemain? Ils n'en mettent pas. Ils ont les mains scrap. Tu comprends-tu? Mais ils ne vont pas prendre la nouvelle version de Purell qui, elle hydrate tes mains. Elle est plus chère, mais elle hydrate tes mains, ce qui fait que ça augmente la conformité. Ils ne vont pas faire ça. J'ai vu du papier à main dans la même caisse. C'était même pas les mêmes rouleaux. C'était des fonds de je ne sais pas trop quoi. Tout ce qu'ils achètent, c'est le plus bas, le plus bas. Fait que ta bouffe, c'est la pire imaginable. Tout ce qui est papier hygiénique, papier, c'est tout la pire imaginable. Fait que c'est comme ça, les hôpitaux qui fonctionnent. On avait un système, là, puis je te garantis qu'au Québec, tu ne le verras jamais, mais aux États-Unis, c'est de plus en plus populaire, qui est fait justement par la compagnie qui fait le Purell, qui, les infirmières, ils ont une petite carte sur elles, puis si jamais elles ne se désinfectent pas les mains en rentrant dans la chambre, ça sonne en haut. Puis ils peuvent calculer la conformité. Puis ils ont remarqué que la conformité, en 24 heures, elle explosait. Elle partait genre de 45-50% de conformité à 98% de conformité, ce qui faisait sauver aux hôpitaux, je pense, à l'époque, c'était 28 000 $ par pourcentage de conformité. Fait qu'il y a des hôpitaux comme à Montréal, là, ça pourrait sauver 2-3 millions par année. Juste parce qu'il y a moins de transmission d'infections, etc. Ils ne vont jamais acheter ça. Puis le système, il coûte quoi? 500 000 installés? Puis ils vont sauver dans la première année. Fait que on est géré par des corrompus. Non, mais c'est grave, là, André. Je trouve ça grave de mettre la vie des gens en danger. Je vous rappelle ce titre pour le on film. Peut mettre notre vie en danger. Hey, on est géré par des gens qui nous aiment, oublie ça. Moi, je vous le dis, lui, le médecin, il parle des fils. Là, ce que vous pensez, c'est les fils sont pas bons, mais le reste est bon. Non. Tout ce qu'il achète, c'est de la merde. Tout. Mais oui, je te crois. Oui, je te crois. Mais là, tu sais, quand tu as besoin de fils de suture, là, c'est parce que tu as eu une opération. Ils ont ouvert quelque chose, hein? Oui. Fait que si le fil est de mauvaise qualité, là, imagine le dommage encore pire. Dans le fond, moi, je l'ai toujours dit, puis je le pense encore. Quand tu ressors de l'hôpital, tu es encore plus malade qu'avant de rentrer. Bien là, regarde, avant la pandémie, parce que je vous rappelle, j'ai été impliqué dans ce marché-là. La moyenne à ce moment-là, c'était une hospitalisation sur 9 était due à une infection attrapée à l'hôpital. Ben voilà. Avant la pandémie, je pense que c'était au Lac-Saint-Jean, je ne sais pas si c'est à Alma, le taux d'infection, c'était pas 1 sur 9, c'était genre 1 sur 6. C'était tellement grave qu'il y avait besoin de la police pour que les gens se mettent du Purell en rentrant. Tellement que c'était grave. Pense à ça, là. 1 patient sur 9 est hospitalisé en ce moment dans un lit à quelque part, en moyenne, parce qu'il a attrapé quelque chose à l'hôpital. Mais ça, les médias ne vont pas vous parler de ça. Là, ils vont vous parler du fil pour que tu te calmes. Ah, juste le fil. Fait que dans le fond, tu as juste acheté du bon fil, que ça va te coûter 17 cents de plus par année. Puis là, on est correct. Tout passe par des appels d'offres. C'est tout magouillé. Il y a de la magouille de A à Z. Tel fournisseur, mettons, le fabricant, il est arrangé avec le fournisseur, que le fabricant va juste faire un prix à lui, puis lui, il est bien chumé avec l'acheteur du regroupement d'hôpitaux. Ce n'est que ça. André, il faut que je change de sujet, puis ça ne sera pas plus beau. Mais est-ce que la guerre achève en Iran? Est-ce que M. Trump semble vouloir que ça se termine, là? Puis là, il y en a qui poursuivent ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une guerre. Une guerre, c'est pas ça, là. Une guerre, c'est pas ça. Même au début, la Russie et l'Ukraine, c'était pas une guerre. C'était une opération militaire. Puis là, les gens vont dire « il y a eu une invasion. » Non, il n'y a pas eu d'invasion. C'est une opération militaire. Il y avait un conflit dans cette région-là entre Kiev, le régime de Kiev,
puis des provinces russophones en Ukraine. Puis à un moment donné, la Russie s'est tannée, puis ils ont fait une opération et ils ont utilisé ça avec un levier pour monter ça, pour blanchir votre argent. C'est juste ça, là. J'espère que les gens comprennent, là. Peu importe le nombre d'Ukrainiens qui vont mourir, puis il n'y en a pas à peu près, OK? L'Ukraine est décimée, là. Ça aurait pu se régler en 1 semaine, 2 semaines si la communauté internationale avait juste fermé sa gueule. Ça aurait été réglé vite, vite. C'est un conflit entre des petites tribus, là, on peut dire, là, sans vouloir insulter personne. Okay? Grosso modo, c'est ça. Là, ça a été monté en épingle. Alors, mais c'est pas une guerre qu'il y a en Iran, là. C'est une opération militaire. C'est pas une guerre. Une guerre, là, tu as des tanks, tu as des avions, tu as des porte-avions, tu as des bombes, ça pète. C'est devenu une guerre, Ukraine-Russie. Mais c'est une guerre complètement inutile. Pendant que Carney blanchit de l'argent, puis Chrystia Freeland, maintenant, qui est rendue la conseillère gratuite, bénévole, à tellement grand cœur, en Ukraine. Okay? Chrystia Freeland, qui est une Ukrainienne. Puis là, Carney qui continue d'envoyer des milliards en Ukraine. Vous pensez, les amis qui m'écoutez, vous pensez que cet argent-là, une fois qu'elle est arrivée en Ukraine, c'est quoi qui se passe? Pensez-vous qu'elle est là pour acheter des tanks, puis... Ou le bien-être. Il y a de l'argent qui est blanchi, puis il y a une partie qui revient d'un poche dont c'est pas qui au Canada. C'est ça qui se passe, les amis. Je vous le dis, l'opération en Ukraine, pourquoi ça a été monté en épingle puis c'est devenu une guerre qui a perduré, c'est juste pour blanchir de l'argent. C'est juste ça. Et là, il y a des gens qui meurent pour rien. Fait que là, je vais changer ma question de bord. Est-ce que tu crois qu'en Iran, ça va devenir une guerre ou ça va disparaître? Ben là, c'est les États-Unis qui sont en tête de ça. C'est Trump qui est à tête de ça. Trump, d'après moi, là, dans son logiciel, il ne veut pas d'une guerre. C'est un changement de régime. Puis, écoute, ça va augmenter les tensions dans la région. Ça va augmenter les tensions aux États-Unis parce que c'est une maudite mauvaise idée de laisser rentrer dans ton pays des gens qui détestent ton pays. C'est pas une bonne idée, ça. Faites pas ça. Si vous avez un pays un jour, si vous fondez un pays un jour, là, faites pas rentrer une seule personne qui déteste votre pays. Puis là, ben, c'est ce qu'on voit. Des scandales. Regardez les Somaliens au Minnesota, puis tout ça. Là. Ils détestent ton pays, puis là, ils se font élire, puis ils détruisent ton pays. Le Canada, c'est ça. Là. C'est ça qui arrive. Fait que ça va augmenter les tensions. On voit que ça pète un peu aux États-Unis. Les musulmans ne sont pas contents, puis tout ça, parce que, visiblement, c'est un changement de régime où on va remettre... Imagine-toi, le Shah d'Iran a été tassé par une opération de la CIA et le fils du Shah de l'Iran va être réinstallé par une opération de la CIA. Parce que c'est ça qui sert les intérêts des États-Unis. Les États-Unis, là, on parlait... le détroit, comment il s'appelle? Un petit peu, là. Il y a un détroit où, si vous voyez là, une augmentation du prix de l'essence, là, c'est vrai que c'est à cause de ça, le détroit d'Ormuz. OK? Ah oui, là, oui. Bon, bien ça empêche l'approvisionnement en pétrole puis tout ça. Mais qu'est-ce que fait les États-Unis quelques semaines avant d'intervenir en Iran? Ben, ils sont allés chercher le pétrole au Venezuela. Fait qu'ils sont corrects. J'ai vu une publication de Trump justement là-dessus. Ouais. Alors, il n'est pas cave. Trump, c'est ça, il n'est pas cave, les amis. Tu sais, je sais qu'il dépeint comme un cave, un fou furieux. Dites-vous une chose, OK? Si Trump, demain matin, perdait la moitié de son cerveau, tu sais, qu'il sort par les oreilles puis il reste juste la moitié d'un cerveau, il serait encore 1000 fois plus intelligent que n'importe quel journaliste subventionné au Québec et au Canada. Puis aussi pas mal plus bright et efficace que Carney, que tous vos politiciens. OK? C'est loin d'être un cave. Fait que tu peux être en désaccord avec ce qu'il fait. Comme, c'est pas fin. On s'en va enlever le dictateur. Hey, la gauche, elle a défendu le dictateur Maduro. Quand même, il faut le faire. Mais quand même, eux autres, c'est pas grave. C'est bon. Alors, on enlève le dictateur. Puis, sous le couvert de libérer un peuple, on prend leur pétrole. OK, correct, tu sais. Mais il l'a fait dans l'ordre. Inquiète pas. Parce que lui, Trump, il sait très bien qu'il ne va pas gagner les élections si l'essence, au moment de voter, est chère. Fait que l'essence ne devrait pas être si chère que ça au midterm parce qu'il ne veut pas perdre la Chambre, il ne veut pas perdre le Sénat.
C'est comme, c'est de même que ça marche. Mm. C'est plate, là, mais c'est ça. Puis les vies humaines, il y en a. Ben, Trump, on voit que les vies humaines, pour lui, c'est important. Quand il fait une opération, il essaie de ne pas tuer. C'est comme, c'est pas comme les Israéliens là, qui disent on fait attention on fait attention à la population locale, puis là, tu as une photo, puis c'est rasé à grandeur. Là. Trump, c'est pas comme ça qu'il marche. Mais en général, ça marche de même pareil. Vos dirigeants, ils n'ont rien à foutre de vous, ils n'ont rien à foutre de la vie humaine. Là. Hey, on fait croire aux gens que c'est une bonne chose de donner de l'argent à l'Ukraine pour que le conflit perdure, pour qu'il y ait encore plus de monde. Hey, t'as-tu la moindre idée? C'est des centaines, je pense, ils doivent approcher le million de morts en Ukraine, le conflit en Ukraine. 1 million de morts. Quand même. Hein? Pour quelque chose de régional, là. Tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, ça a fait beaucoup de morts, mais c'était mondial. Là, on parle d'un conflit régional, là. OK? C'est régional, là. C'est même pas toute l'Ukraine contre toute la Russie, là. OK? C'est régional. Tu es rendu dans un... Je n'ai pas checké les chiffres, mais je ne dois pas me tromper bien quand je dis que ça approche le million de morts. C'est fou raide, là. Pense à ça. C'est fou, en effet. Ça va être quand même à suivre comme dossier. Il y a des développements à chaque jour là-dedans. On va continuer de prier pour la paix. Plus de paix, plus d'amour, plus de joie. C'est ce que Radio Unicité vous offre. Puis je pense que ça prend de la bonne musique, justement, pour adoucir les mœurs. Merci infiniment de couvrir l'actualité avec moi, André, de Luxe Média. Je ne sais pas si tu as une émission ce midi ou tu décompresses tout de suite après, je termine avec toi. Après ça, il faut que je termine l'émission que j'ai faite avec Yann, parce que figure-toi donc que Yann et moi, on a une émission, ben c'est surtout l'émission à Yann. Moi, je suis le color commentator, là, qui s'appelle La Guérilla X. Oui. Et mercredi, pendant qu'on fait le live, le courant coupe. Mais lui, il est à Saint-Marcel-de-Richelieu. On s'entend, là, peut-être que les fils sont faits moins forts là-bas. Fait que le courant coupe. Fait que hier, on continue l'émission, le courant coupe. Puis là, on va voir la troisième partie aujourd'hui. Caroline Mailloux vous fait un topo sur... Ça, c'est épouvantable ce qui est passé. C244, dans le fond, qui vous interdit de vous soigner vous-même. C'est rendu illégal maintenant de vous soigner vous-même. Puis les produits naturels, et je pense qu'on est tout seul au monde, au Canada, là, mais un produit naturel va être considéré comme un médicament. Et à midi, avec Yves Usereau, Yves, il n'est pas content, je peux te donner le titre qu'il a donné à l'émission. Il est très critique. En fait, Yves, il est fair. Il critique tout le monde quand il mérite d'être critiqué. Alors, l'émission s'appelle « Troisième Guerre mondiale est là » et ce sera le Waterloo des États-Unis. Les effets économiques sur les marchés de ce qui se passe présentement en Iran. Donc, ça, c'est à midi. Alors, non, je ne chômerai pas aujourd'hui. Dans le fond, 4 enregistrements. On sera au rendez-vous à Luxe Média. Merci de ta collaboration à Radio Unicité, mon cher André. Merci de ton accueil dans tes studios pour le monde de Slide Chapel. Je prépare déjà ma 2e édition. Je suis tellement excité. Alors, merci à toi de ta générosité. Je te souhaite une très belle fin de semaine. Belle fin de semaine à toi et à tous tes auditeurs. Merci, André. Alors, voilà un peu d'actualité pour savoir ce qui se passe quand même dans notre beau monde. Mais là, on va aller en musique à la radio d'Unicité, unicité.ca ou via l'application We Love Radio. Hier, je trouvais ça très beau parce qu'il y a des gens en studio qui ont été télécharger l'application pour nous écouter. J'ai reçu tellement de messages. Je vais aller voir tous les messages que vous m'avez envoyés, la belle énergie que vous m'avez transmise. Je vous invite à vous procurer la nouvelle édition du magazine En Conscience. C'est disponible partout. Jean Coutu, Pharmaprix, tous les kiosques à journaux, les épiceries. Il y a plus de 500 points de vente au Québec. On encourage une entrepreneure du Québec qui nous invite à nous élever en conscience, avec un beau portrait d'âme cette saison-ci avec Carole Morin. Elle est médium, voyante et il y a une belle entrevue avec de belles photos à l'intérieur. Et regardez ça aussi, ce que je retrouve à l'intérieur. Une belle page de publicité pour ma radio du Nouveau Monde avec toute mon équipe. J'ai oublié de montrer, j'y ai montré hier en personne, là, la photo d'André Pitre est là.
mon équipe dont je suis très fier, Marilyn Coulombe, Annabelle Boyer, Bob Péloquin est là parce qu'il nous fait du bien avec sa musique, fait que je l'ai inclus. Et puis, je suis très, très fier de l'évolution de ma belle radio qui a 3 ans. Alors, merci Geneviève. Je me sens en famille, je me sens à ma place dans le magazine En Conscience. Procurez-vous-le. C'est un item de collection. Puis il y a des beaux dossiers. Quand je vous parle de Carole Morin, Medium, c'est parce que ça fait partie d'un dossier spécial sur l'hypersensibilité. C'est un super pouvoir que plusieurs d'entre nous ont. Alors, je pense que vous allez peut-être avoir réponse à vos questions là-dedans. Vous allez en apprendre. Donc, moi, ça va être ma lecture de la fin de semaine. Et puis, c'est tellement riche en contenu. Il y a des chroniques, puis tout ça. Il y a de belles publicités aussi. En plus de Radio Unicité, vous avez la publicité du salon Pleine Conscience. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Là. Salon Pleine Conscience, où on sera présent avec un beau kiosque de Radio Unicité. Ça, c'est les 2 et 3 mai. C'est à Saint-Hyacinthe, au Centre des loisirs de Saint-Thomas d'Aquin. Donc, j'espère que je vais vous rencontrer là. On sera là les 2 jours, mais j'ai une conférence pour vous le dimanche 3 mai. Alors, si vous avez une des 2 journées à choisir, je vous suggère le 3 mai si vous voulez entendre ma conférence que je vais faire. Je vais partager mon expérience, mais aussi ma mission de vie. On va parler de ce qu'on est venu faire sur Terre. Je ne veux pas juste partager des tranches de vie. Je veux aussi qu'on ait des réflexions parce que ça a été toute ma vie, en fait, moi, je me suis demandé qu'est-ce que j'étais venu faire sur Terre. Est-ce qu'on a tous une mission? J'en ai même posé la question à Carole hier parce qu'on parlait de mission de vie, justement. Alors, elle m'a répondu que oui, on avait tous une mission de vie, puis il y en a qui ne le savent pas. En tout cas, je suis encore sur mon nuage, chers amis. Je voulais remercier mon ami Emmanuel Gay du salon Relaxé en beauté qui m'a fait une belle mise en beauté. Je suis très, très reconnaissant. Quelle belle énergie elle avait. Elle a été très, très généreuse. Elle s'est occupée de mes belles demoiselles en studio, mes invités, et de moi aussi. Si vous êtes de Granby ou des environs, vous pouvez aller la visiter au salon Relaxé en beauté. Joignez sa page Facebook pour l'encourager. Elle fait des pédicure, manicure, soins du visage. Allez voir sa liste de services, elle est extraordinaire. Merci beaucoup pour cette mise en beauté. Emmanuel, regardez ça, une photo du plateau où j'étais en train d'avoir quelques retouches sur le plateau, justement. Je veux remercier également Kim Descaries de là-haut qui nous a offert des bulles de thé. Ah là, je suis en train de montrer une photo d'Annie qui a reçu... C'était pas prévu, je pensais que c'était la photo de là-haut, mais c'est les bouteilles d'Annie Gagnon. On voit sa cuisine, chers amis. Je suis en train de montrer sa cuisine à tout le monde. Hey, je m'excuse, Annie. Mais en tout cas, au moins, ça prouve qu'elle a reçu ses bouteilles. Mais ce sont des produits formidables. Et là-haut m'a envoyé des bouteilles de bulles de thé. C'était mon premier talk show. Puis en plus, on célébrait la sortie du magazine En Conscience, fait qu'on a sorti des bulles de thé pour célébrer. Donc, merci à Lao et Kim Descaries pour sa générosité. Merci également à mon public. Vraiment, j'ai fait de belles rencontres. José, merci d'avoir été là. Martin Jean qui l'accompagnait. Très belle rencontre. Ah, je trouve ça drôle, il faut que je vous partage ça. Le monsieur, il ne savait pas pantoute où est-ce qu'il s'en allait, il ne me connaissait pas du tout. Puis, il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. J'ai dit, oh my God, j'espère que vous ne regretterez pas. Et puis, il accompagnait sa femme, je crois. Et à la fin, il a vraiment aimé ça, il a vraiment apprécié. Fait que j'étais soulagé. Je me suis dit, peut-être qu'il va se lever en plein milieu du talk show puis il va partir. Mais non, mais quand même, j'avais de bonnes invités. Et puis, je vous ai donné
toute la joie que j'avais à l'intérieur là, que je voulais partager avec vous. Il y a également Patrice que j'ai rencontré en personne, qui écoute régulièrement, m'a offert un beau cadeau. Lucie, Jean-Claude, avec un cadeau. Ça finissait plus les cadeaux dans le sac. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis dépassé par votre générosité, chers amis. Même, vous savez que ça coûtait quelque chose venir au talk show. J'ai reçu de l'argent comptant de Patrice qui me fait un don pour la radio. J'étais comme, ben voyons, monsieur, vous venez de payer votre soirée, là. J'en revenais pas. C'est incroyable. Je pense que toute la semaine, là, j'ai été en mode gratitude de pouvoir partager mon univers, ma passion avec vous. C'est de toute beauté. Marie-Josée m'écrit, je suis tellement content parce qu'il y a plein de monde que j'aurais aimé voir, puis je comprends qu'il y en a qui sont plus loin, il y en a qui ont d'autres choses à faire que de venir m'entendre pendant des heures. Marie-Josée Cabana a dit, nous y serons le 3 mai pour ta conférence. Ça, c'est à Saint-Hyacinthe. Je capote. J'en reviens pas. Je vais t'accueillir avec un grand plaisir. Puis tu vas voir, les exposants sont tous en mission d'élever les consciences. Le salon Pleine Conscience de Lucie Morin vaut la joie, vaut le déplacement. Alors, merci Marie-Josée. J'ai très, très hâte de te voir. J'ai des messages de Lucie, là. My God, que vous êtes des auditeurs en or. Jean-Claude et moi sommes contents d'avoir rencontré tous ces gens lumineux hier. C'est vrai, hein? Il y avait de la lumière dans la place. Et là, je ne parle pas des spots. En fait, vous étiez à chacun un spot qui illuminait le studio. Incroyable. Lynn aussi a fait de belles rencontres, tellement. Elle a eu un message de Carole Morin, parce qu'à Carole, dans la section, même c'était après l'extra, on se rend compte, hein, de la générosité des personnes quand la caméra est fermée puis ils continuent. En fait, il y en a là qui, juste pour bien paraître, hein, ils vont être généreux à l'écran, puis quand c'est terminé, c'est terminé. Mais là, il n'y avait même plus d'écran. Le talk show était terminé, puis je la voyais se déplacer d'une personne à l'autre à faire des tirages de cartes ou des messages. Alors, merci encore, Carole, pour ta générosité, pour ta belle personnalité, ta belle lumière sur le plateau. Je suis tellement reconnaissant. Alors, merci, Lynn, de souligner que tu as fait de belles rencontres. Elle parle aussi de la revue. Hein, que dire de la revue? Toi aussi, on se donne rendez-vous au salon, surtout pour ma conférence. Mon Dieu, je vais être tellement bien entouré. Je suis content, je suis content. Je pourrais radoter toute la journée. Merci tout le monde. Si vous m'écoutez en rediffusion, je vous salue et je vous remercie de me permettre de m'accomplir avec ma mission de vie, de faire de ce monde un monde meilleur. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On va aller faire jouer de la bonne musique à Radio Unicité. Alors, venez me rejoindre et portez-vous bien. Faites attention à vous. Je vous aime.